entreprise ne se développe pas correctement, ou dit plus clairement, quand elle ne fait pas assez d'argent, voire pire qu'elle en perd, bien évidemment, il faut très vite comprendre d'où vient le problème. Parce qu'on ne peut pas stopper l'hémorragie si on ne sait pas où situe la plaie. Alors, c'est pas forcément simple de le faire toute seule, parce qu'on n'a pas assez de recul, et puis parfois on a aussi des œillères. Mais bref, à partir du moment où on a trouvé le problème, là où ça devient vraiment compliqué, c'est au moment où il va falloir prendre des décisions. Parce que s'il y a un problème, il faut trouver une solution et il faut l'appliquer. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que moi j'interviens auprès de mes clientes. Je vais vous donner deux exemples de décisions que j'ai aidé mes clientes à prendre et qui ont vraiment littéralement changé la donne pour leur entreprise. Pour la première, je me suis rendu compte dès le départ, donc elle a plusieurs branches dans son activité, et je me suis rendu compte qu'une de ces branches, c'était ce que je peux appeler la branche pourrie. Elle venait littéralement pomper tous les bénéfices de l'entreprise. Pour tout dire, l'entreprise, elle était en déficit. Elle avait un chiffre d'affaires déficitaire. Donc, après analyse, je lui ai proposé la solution suivante, de lui dire, on va tout simplement fermer cette branche. Et on va au contraire développer une autre branche qui n'existait pas en fait, tout simplement, mais qui aurait été vraiment la meilleure solution pour elle. Alors, à l'annonce de la fermeture de cette branche, j'ai vu dans son regard qu'elle me prenait pour une dingue et qu'elle s'est demandé pourquoi elle avait signé avec moi. Mais heureusement, elle a très vite compris, après discussion avec son compagnon, que c'était la meilleure solution. Elle m'a fait confiance et donc on a fermé cette branche et on a, comme prévu, développé une toute nouvelle branche. Résultat, on est passé d'un chiffre d'affaires déficitaire à 70 000 € de chiffre d'affaires en 12 mois. Vous voyez à quel point une seule décision peut littéralement tout changer. Avec une autre de mes clientes, c'est un cas différent. C'est une cliente qui n'arrêtait pas de me parler. Quand on discutait dans nos calls, ça n'allait pas souvent et ça revenait toujours sur le tapis. Elle me parlait d'une certaine personne, un certain salarié qui lui causait beaucoup de stress. Et en fait, elle me disait toujours que c'était quelqu'un de râleur, quelqu'un qui n'exécutait pas forcément les consignes correctement. Donc du coup, il y avait pas mal d'erreurs. Donc du coup, ma cliente était stressée parce qu'il fallait souvent rattraper les clients, entre guillemets. Bref, c'était très problématique. Et je lui dis, mais la solution, en fait, elle est toute simple, c'est de licencier cette personne parce que cette personne, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas dans sa zone de génie. On parlera de la zone de génie une autre fois. Et en fait, j'ai très vite compris qu'elle savait ce qu'il fallait faire, mais qu'elle n'osait pas prendre ses décisions. Et en creusant un petit peu, il s'est avéré qu'elle avait peur, en licenciant cette personne, eh bien, de représailles, que cette personne crée des problèmes, crée du conflit. Donc on a d'abord travaillé avec ma cliente sur cette peur qui n'avait pas lieu d'être, et puis ensuite, on a travaillé aussi sur le script, sur le dialogue et la discussion qu'elle aurait avec ce salarié pour le licenciement. Et en fait, il s'est avéré que la discussion s'est merveilleusement bien passée parce que le salarié lui a clairement dit « Ah, merci de le faire parce que si ce n'était pas vous, j'aurais démissionné dans peu de temps parce que vraiment, je ne suis pas à ma place. » Et donc, il y a eu un accord, la personne a pu faire une formation et puis elle est repartie sur autre chose. Et du coup, ma cliente a pu réembaucher quelqu'un qui est, elle, pour le coup, complètement dans sa zone de génie. Et aujourd'hui, ma cliente n'a plus aucun problème, c'est-à-dire que elle n'a plus à se stresser par rapport au client. Elle sait que la personne en question, elle fait bien son travail. C'est quelqu'un en plus qui est force de proposition. Donc vraiment, ça a tout changé. Donc voilà, deux exemples de décisions fortes qui ont dû être prises par des chefs d'entreprise, mais qui ont littéralement tout changé. Donc si vous avez des décisions à prendre, je sais que c'est pas facile, mais si vous avez besoin, je suis là pour ça. Et je serais vraiment très heureuse d'avoir cette discussion avec vous pour voir si je peux être la bonne personne et je peux vous aider à amener votre entreprise au niveau bien supérieur, d'ailleurs à ce que vous pouvez même imaginer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.